ça Internet. Ce bel outil numérique qui aujourd'hui voit naître des belles références comme le 6-7, les Brainrot ou ça. Mais pour être très honnête avec vous, Internet à son prime me manque terriblement. Rentrer des cours, prendre 2-3 BN, un verre de lait et me poser devant une vidéo TK fond rouge et Michou sur Fortnite. Ça c'était le vrai prime les gars. Les jeux d'horreur indé. On est en 2026, bon ça je pense pas vous l'apprendre. Mais ce que je peux vous apprendre c'est qu'en ce moment les jeux d'horreur c'est KO. Enfin pas vraiment KO. Pire que ça encore les mecs. Parce que les jeux d'horreur c'est devenu ça. Ça ou encore ça. Ah non en vrai ça c'est cool, je peux rien dire. Bref venons on oublie ces merdes, on reparle de l'âge d'or des jeux d'horreur indépendants dans les années 2010. On va commencer avec Slenderman. Un frérot bien grand, dans une forêt bien flippant. Simple, efficace, flippant et sur YouTube à l'époque tout le monde y jouait. Squeezie, Farod, Seros, Polo qui à l'époque était CB Game et tellement d'autres. Tellement de vidéos qui ont fait notre putain d'enfance à nous la fin de la Gen Z. Après en 2014 il y a Five Nights at Freddy's qui est sorti. Dans ce jeu t'es un gardien de nuit dans une pizzeria avec des animatroniques nounés à la mort qui veulent te bouffer le chip. Scott Cawthon le créateur du jeu a littéralement révolutionné les jeux d'horreur indépendants tout seul dans sa brechant. Et ça c'est une perf qui sera sûrement jamais reproduite dans l'histoire. FNAF à l'époque a niqué la concu. Qui dit niquer la concu dit aussi son armée de gosses qui arrive. Avec Poppy Playtime, Indigo Park et Carten of Van Ban comme j'ai pu le dire plus tôt. À peu près tous des jeux avec des mascottes et un semblant de lore dit profond alors que c'est juste des mascottes hantées par des enfants morts depuis 20 ans dans chaque jeu. Et en parlant de mascottes tiens, aujourd'hui il y a que ça dans les jeux d'horreur, c'est horrible. Chaque semaine il y a un jeu d'horreur tout coloré, tout mignon à la Rainbow Friend qui drop sur Roblox. C'est le jeu de merde de la Gen Alpha là. Mais ça si tu veux j'en parle dans ma dernière vidéo hein. Et les vidéos YouTube sur des jeux d'horreur, ah oubliez ça. Aujourd'hui c'est quasi que des rediffs de live. Tout se fait en live maintenant, c'est horrible. Y a plus cette magie qu'il y avait à l'époque. Même Five Nights at Freddy's se fait progressivement remplacer par toutes les merdes qu'il y a aujourd'hui. Adieu le prime des jeux d'horreur, c'était vraiment le prime du coup, le prime. Mais perso je connais peut-être un meilleur prime que ça. Les podcasts. On est en 2026, ouvre YouTube, et il y a un contenu dont j'ai l'impression plus personne se souvient. Un contenu qui avait tout niqué à l'époque dans les années 2010, c'est les podcasts. C'est les vidéos où les mecs qui posaient leur cam, parlaient, faisaient 2-3 vannes et carré ça faisait des millions de vues. Mais si vous savez le prime avec Norman, Cyprien, Squeezie, le rire jaune et ah là 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 les mecs c'était incroyable. Premier degré je crois qu'on a trop banalisé le fait que des podcasts simples sans montage tapaient des millions de vues à l'époque. En 2026 là t'essaies de faire ça? Ah frérot c'est chaud pour toi je te mens pas. Tu vas finir avec 12 vues dont 10 de Netanyahu qui va vouloir attaquer ta maison tellement ta vidéo elle pue la merde. Et le contenu des vidéos c'était simple, très simple. Tu pouvais sortir une vidéo de merde sur les 10 types de profs, mais si dans ton pseudo il y avait Squeezie ou Cyprien, t'étais sûr qu'elle allait faire 10 millions de vues. Le prof qui arrive en retard, le prof qui perd ses feuilles, les gars, on a tous regardé ça quand on était petits. C'était notre brain rot, tung tung sao, patapim, mes couilles, mais un peu mieux. Et Norman, comment l'oublier? C'était le GOAT, il nous faisait rire, il faisait des bonnes vannes et... Ah ouais, pas vraiment le GOAT en vrai de vrai. Mais la plus grosse dinguerie de cette époque c'est que quasi tous ceux qui faisaient des podcasts à ce moment là sont devenus des GOAT de YouTube avec des millions d'abonnés. Squeezie, Cyprien, le rire jaune et tellement d'autres. Bon après ils ont tous changé de contenu et arrêté de faire des podcasts, mais ça pète quand même sa mère. Ils sont allés faire du divertissement, des courts métrages, des concepts de baiser etc. Parce qu'ils avaient compris un seul truc à ce moment là. C'était soit tu changes, soit tu meurs avec les podcasts. Aujourd'hui les podcasts c'est un des pires trucs à faire sur YouTube. Bah ouais les gens ils préfèrent des vidéos comme les miennes les mecs. Un truc dynamique avec du bon montage, un bon script et surtout un magnifique youtubeur vraiment ultra sexy Ça les gazelles. C'est triste que ça marche plus les mecs, reposez en paix les podcasts. Mais il y avait un autre truc qui marchait de baiser pendant cette période et c'était Fortnite Prime. Ah là là Fortnite Prime, ah le décor, ma voix, tout ça. Ouais bon, entre temps j'ai déménagé, je suis tombé enrhumé. C'est bon, plus personne en parle, on peut reprendre carré. Fortnite Prime, le chapitre 1, le double pompe, la nostalgie. Ah là là, quelle époque de baiser. Comparé à 2026 où Fortnite nous a littéralement sorti une collab avec Kim Kardashian. Mais laissez-moi quand même vous parler d'une époque de baiser 22, la période de 2017 à 2019 et qui est le chapitre 1 de Fortnite. Bon déjà c'est simple, à l'époque personne savait build. Tu spawnais sur le double L à Tilted, tu prenais 2-3 matériaux, tu posais 2 murs comme un sagouin sous Ciao Kombucha et t'appelais ça un solo build. Et l'autre trou de balle d'ennemi faisait la même. On était nuls, mauvais, on puait littéralement la merde, mais c'était quand même le prime. Et le stuff qu'il y avait à l'époque, j'en parle même pas tellement, c'était incroyable. Le Space 12, l'Ascar, le double pompe, oh là là là, c'était incroyable. T'avais l'impression que personne pouvait te tuer, que t'étais invincible jusqu'à l'arrivée de cette salope de balle de snipe. Et le double pompe, quel prime. Tu switchais sur pompe 1, pompe 2, pompe 1, pompe 2 comme aujourd'hui tu switches de meuf. C'était trop boosté jusqu'à ce que ces sionistes de chez Epic l'enlèvent. Les saisons primesques aussi. L'enchaînement des saisons 5, 6 et 7, j'en parlerai je sais pas où, mais j'en parlerai quelque part. Chaque sortie de saison devenait un jour férié et une excuse pour pas aller en cours. La saison 7 sur le thème de Noël, quel prime. La map recouverte de neige. Et surtout cette OST qui tourne en fond depuis quelques secondes. C'était le prime frère, j'avais 7 ans et je me souviens encore de cette période. Il y avait aussi les Death Run et les droppers en mode créatif auxquels on jouait pendant des heures avec nos potes de la primaire et du collège. Et après avoir fini de jouer, on guettait les vidéos de Michou et des croutons sur ces mêmes Death Run en train de galérer. En 2019 on avait aussi eu la première ainsi que la seule coupe du monde de l'histoire de Fortnite. Avec des joueurs pro de baiser comme Booga, King, Mongral et tellement d'autres. Aujourd'hui Fortnite ça existe encore hein, mais c'est plus trop pareil qu'avant. Trop de collabs, trop de skins qu'on rien à faire là comme ce putain de Giwigi. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors qu'à l'époque t'avais juste un jeu simple avec 2-3 mécaniques mais sans plus. Ah oui, et comment oublier 2020 avec le confinement, le chapitre 2 mais surtout le Covid.
On est en 2026, 6 ans après le Covid et j'ai encore du mal à réaliser que 2020 était vraiment réel. Ah frérot, quand Macron il a bien regardé la caméra, l'a fixé et a dit nous sommes en guerre. Ah c'était chaud, très très chaud. Je rappelle qu'on était en guerre contre un virus qui selon ChatGPT fait entre 60 et 140 nanomètres putain. Je crois qu'on réalise pas la dinguerie que c'était. Et du coup on en vient à mars 2020, le mois où Macron annonce le confinement et où tout le monde est enfermé chez soi. Et là il y a 3 types de personnes qui ont émergé. Ceux qui ont été productifs, qui ont monté un business, qui ont percé sur les réseaux et tout ce genre de choses ultra cool. Ensuite il y avait les gosses de 8 ans, comme moi et les autres enfants qui avaient 8 ans en 2020 du coup. Et enfin ceux qui ont passé l'entièreté de leur confinement sur TikTok. Mais attention, pas n'importe quel TikTok. TikTok à son prime les mecs. L'âge d'or de TikTok avec Charli D'Amelio qui faisait décorer que toutes les raclis de 15 ans voulaient imiter. Et plein d'autres trends vraiment discutables. Il y avait des bêtes de son aussi, genre Roxane, Party Girl et tellement d'autres sons qu'on entendait partout sur TikTok. Niveau même on avait le Coffin Dance. Le premier qui se moque de mon accent anglais, je viens chez lui et je lui baisse sa mère. Un frérot décède, se fait enterrer. Et la meilleure chose que les gens trouvent à faire c'est d'en faire un des plus gros mèmes de 2020. 2020 Prime c'était pas que dans la vraie vie mais aussi sur les jeux vidéo. Sur Fortnite on a goûté à l'enchaînement chapitre de saison 2, saison 3 et saison 4. Avec les boss mythiques genre Midas, Sky etc. Et tellement d'autres choses qui ont rendu ces saisons incroyables. Perso je me souviens pendant le confinement j'avais passé je sais pas combien d'heures sur ma Switch en train de jouer à Fortnite. Il y avait aussi Animal Crossing New Horizon qui était sorti pile à la période du confinement. Les gens construisaient des îles de BZ22 parce qu'ils pouvaient plus sortir dehors. Il y avait aussi les Among Us des croutons etc. Ah là là quel prime, j'aimerais tellement y retourner. Et il y a un truc vraiment flippant dans cette histoire, dites-moi en commentaire si je suis le seul ou pas. Mais j'ai vraiment l'impression que depuis 2020 le temps passe genre 6 fois plus vite. Comme si le Covid c'était une sorte de Genjutsu d'Itachi. Bref, adieu le prime de 2020 était vraiment incroyable. Pour conclure les mecs, je dirais qu'il faut profiter de la vie et qu'à... Eh vas-y, je sais pas pourquoi je fais le mec sentimental, philosophique, mes couilles, vas-y, ça me saoule. Non plus sérieusement les mecs, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous vous êtes régalés devant. Bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de faire tout ce qui est possible. Et nous on se capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.